Imaginez, si vous voulez, un jeune avec des rêves plus grands qu'eux-mêmes, se tenant au bord de prendre une décision qui changera sa vie. Cette personne, appelons-la Alex, avait affronté un revers après l'autre. Ils avaient une vision, un rêve vers lequel ils travaillaient sans relâche, mais la vie, comme elle le fait souvent, leur lançait des obstacles les uns après les autres. Juste quand Alex pensait avoir un chemin clair devant eux, un autre obstacle surgissait, apparemment plus insurmontable que le précédent. Maintenant, la plupart des gens pourraient penser que c'est là que l'histoire d'Alex se termine, succombant à la pression, abandonnant leurs rêves. Mais que se passerait-il si je vous disais que c'était juste le début? Que se passerait-il si je vous disais que malgré les revers, les peines de cœur et les innombrables fois où Alex a été abattu, ils ont choisi de continuer? Vous voyez, Alex a compris quelque chose de très crucial sur la vie, ce n'est pas l'absence d'obstacles qui définit notre chemin, mais notre réponse à eux. Cela nous amène au cœur de notre discussion d'aujourd'hui, le pouvoir inébranlable de la persévérance. La vie, mes amis, est une série de défis, d'obstacles et de revers. Ce n'est pas une question de s'ils viendront. Mais quand ils le feront, comment allez-vous réagir? Les laisserez-vous vous définir, ou allez-vous, comme Alex, choisir de continuer? Rappelez-vous un moment de votre propre vie où vous avez été confronté à un défi qui semblait insurmontable. Souvenez-vous des sentiments de désespoir, des moments de doute. Qu'avez-vous fait? Avez-vous abandonné, ou avez-vous trouvé en vous la force de continuer? La vérité est que chacun de nous a un Alex en nous. Chacun de nous a connu des moments où le choix le plus facile aurait été d'abandonner. Et pourtant, nous voici, parce que vous avez choisi de continuer, de faire face à vos obstacles de front. Mais comment cultivons-nous cette résilience, cette capacité à avancer quoi que la vie nous lance? Aujourd'hui, je veux partager avec vous les principes qui ont non seulement aidé Alex, mais ont aidé d'innombrables individus dans le monde entier à surmonter leurs obstacles et à réaliser leurs rêves. Ce sont les principes qui peuvent transformer vos plus grands défis en vos plus grandes victoires. Et je vous demande de garder un esprit ouvert, de réfléchir à vos propres défis, à vos propres moments de doute, et de considérer comment l'application de ces principes peut changer non seulement votre approche des obstacles mais la trajectoire entière de votre vie. Pas seulement en tant que conférencier et auditoire, mais en tant que compagnon de voyage sur le chemin sinueux de la vie, nous soutenant et nous encourageant à chaque étape du chemin, ensemble, nous découvrirons les secrets pour transformer nos épreuves en triomphe et nos difficultés en marchepied vers le succès. La persévérance, un mot que nous entendons souvent mais dont nous ne comprenons pas pleinement le pouvoir jusqu'à ce que nous soyons au cœur de nos batailles, essayant d'atteindre nos objectifs. Pensez à la persévérance comme à la flamme intérieure qui continue de brûler même lorsque la nuit est à son plus sombre. C'est ce qui fait la différence entre les rêves réalisés et les rêves différés. Parlons des personnes qui ont incarné la persévérance, de ceux qui ont gravé leur nom dans les annales de l'histoire non pas parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à des défis, mais parce qu'ils ont refusé d'être définis par eux. Considérez Thomas Edison, qui a affronté 10 000 échecs avant d'inventer l'ampoule électrique. Chaque échec l'a rapproché du succès car il n'a jamais vu ses revers comme des raisons d'abandonner, mais comme des étapes sur le chemin de l'innovation. Ou pensez à Abraham Lincoln, qui a subi défaite après défaite dans sa vie politique, pour devenir l'un des présidents les plus vénérés des États-Unis. Son histoire nous enseigne que l'échec n'est pas la fin mais une opportunité de devenir plus fort et plus résilient. L'impact psychologique de choisir d'avancer face à l'adversité est profond. Lorsque vous décidez de continuer, vous ne surmontez pas seulement les obstacles externes, vous luttez contre les sceptiques internes vous disant que c'est impossible. Le moment où vous décidez de ne pas abandonner, vous changez votre état d'esprit d'une mentalité de défaite à une mentalité de potentiel et de possibilité. Ce changement ne vous aide pas seulement à surmonter le défi actuel, il transforme votre approche des obstacles inévitables de la vie. Maintenant, faites une pause un moment et demandez-vous, que pourrais-je accomplir si je décidais de ne jamais abandonner? Imaginez les possibilités qui pourraient se déployer devant vous si vous choisissiez de persévérer. De maintenir cette flamme intérieure brûlant vivement, peu importe la force des vents de l'adversité. La persévérance ne consiste pas à avancer aveuglément, c'est savoir quand pivoter, quand se reposer et quand demander de l'aide. C'est apprendre de chaque revers et utiliser cette connaissance pour construire une base plus solide pour vos rêves. Ainsi, alors que nous naviguons dans les complexités de nos vies personnelles et professionnelles, souvenons-nous du pouvoir de la persévérance. Rappelons-nous que la différence entre le succès et l'échec dépend souvent de qui décide de continuer, de qui choisit d'allumer leur flamme intérieure de persévérance, même lorsque les chances semblent contre eux. Défiez-vous d'incarner la persévérance dans notre vie quotidienne.
Soyez la personne qui voit les défis comme des opportunités, qui voit les échecs comme des leçons. Et qui sait que la seule vraie défaite vient de l'abandon. Engagez-vous à ne jamais abandonner nos rêves, à surmonter les barrières, et à réaliser la grandeur dont nous sommes tous capables. Rappelez-vous, la seule limite à ce que nous pouvons accomplir réside dans notre volonté de persévérer, de continuer quoi qu'il arrive dans notre parcours. Il est naturel de rencontrer des obstacles. Ceux-ci ne sont pas des barrières conçues pour nous arrêter, mais plutôt des marches vers un plus grand succès. Chaque obstacle que nous rencontrons est une opportunité déguisée, attendant d'être découverte. Ce changement de perspective est crucial pour transformer nos défis en victoires. Pensez aux obstacles communs auxquels nous sommes confrontés, le doute personnel, les murmures dans notre oreille nous disant que nous ne sommes pas assez bons. Ou que nos rêves sont trop irréalisables. La critique externe, souvent de ceux que nous respectons ou que nous aimons, peut ternir notre esprit et dérailler notre progrès. Mais des circonstances imprévues, comme une perte d'emploi soudaine ou un événement mondial, peuvent bouleverser nos plans. Ces défis, bien qu'intimidants, ne sont pas la fin de notre histoire mais le début d'un nouveau chapitre. Pourquoi alors transformons-nous ces obstacles en opportunités? La première étape est de les embrasser. Au lieu de demander pourquoi moi, nous devrions demander ce que cela peut m'apprendre. Cette simple question change notre état d'esprit d'une mentalité de victime à une mentalité de croissance et de résilience. Lorsque vous êtes confronté à un doute personnel, la stratégie consiste à construire une auto-efficacité. Fixez-vous de petits objectifs réalisables. Chaque fois que vous en accomplissez un, vous entamez le mur du doute, brique par brique. Célébrez ces victoires, aussi petites soient-elles. Elles sont la preuve de votre capacité et de votre progrès. Faire face à la critique externe demande un équilibre entre ouverture d'esprit et assurance. Écoutez ce que les autres ont à dire, mais filtrez-le à travers votre propre jugement. La critique constructive peut être un outil précieux pour la croissance, mais il est important de rester ferme dans votre vision. Rappelez-vous, les personnes les plus réussies de l'histoire étaient souvent incomprises ou sous-estimées par leurs contemporains. Quant aux circonstances imprévues, la flexibilité est la clé. Adaptez vos plans, mais gardez les yeux sur l'objectif ultime. Chaque revers est une leçon déguisée. Nous apprenons à être plus résilients, plus débrouillards et plus adaptables. Accueillez le changement comme une partie inévitable de la croissance. Maintenant, considérez cette question provocante: comment votre plus grand défi aujourd'hui pourrait-il devenir votre plus grande victoire demain? Imaginez-vous regarder en arrière dans un an, ayant transformé l'obstacle d'aujourd'hui en marchepied pour votre succès. Quel pas avez-vous franchi? Comment avez-vous transformé ce défi en opportunité? Rappelez-vous, la taille de votre succès est déterminée par la taille de votre croyance. Voyez les obstacles non pas comme des impasses, mais comme des détours sur la route du succès. Embrassez chaque défi comme une opportunité de devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Abordez nos obstacles avec une nouvelle perspective. Voyez-les comme les cadeaux qu'ils sont, des opportunités de prouver notre valeur, de perfectionner nos stratégies, et de sortir de l'autre côté non seulement comme des survivants, mais comme des vainqueurs. Le chemin du succès est pavé d'obstacles, mais avec persévérance, résilience et un changement de perspective, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons réaliser. Le rôle d'un état d'esprit positif ne peut être surestimé. C'est le phare qui nous guide à travers les mers les plus agitées, la lumière qui illumine nos moments les plus sombres. L'importance de maintenir une attitude positive face à la difficulté est semblable à celle de garder notre navire stable et sur la bonne voie, peu importe la violence des vagues. Cultiver la positivité ne consiste pas seulement à voir le verre à moitié plein, c'est comprendre que même la moitié vide est une opportunité de le remplir avec quelque chose de nouveau et potentiellement meilleur. Alors, comment cultivons-nous cet état d'esprit? Commençons par des pratiques de gratitude. Commencez chaque jour en réfléchissant à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être aussi simple qu'une journée ensoleillée, une bonne tasse de café, ou le sourire d'un être cher. Cette pratique déplace notre attention de ce que nous manquons à ce que nous possédons, enrichissant nos vies d'un sentiment d'abondance. Les affirmations positives sont un autre outil puissant. Des déclarations comme « je suis capable »,« je suis résilient » et « je mérite le succès » peuvent transformer notre perception de nous-mêmes et notre réalité. En affirmant notre valeur et notre potentiel, nous posons les fondations d'une croissance et d'une réussite incroyable. S'entourer d'influences positives est crucial. Vous devenez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Choisissez d'être autour de ceux qui vous élèvent, qui voient la grandeur en vous-même lorsque vous ne la voyez peut-être pas vous-même.
Ces individus non seulement nous inspirent, mais nous poussent également à être nos meilleurs selves. Maintenant, tournons notre attention vers des histoires de transformation. D'individus qui, en changeant d'attitude, changent leurs circonstances. Pensez à l'histoire d'un jeune artiste qui a fait face au rejet après le rejet. Chaque « non » aurait pu être une raison d'abandonner, mais elle a choisi de voir chaque rejet comme un signe qu'elle était un pas plus près d'un « oui ». Aujourd'hui, son art est célébré dans le monde entier, un témoignage du pouvoir d'un état d'esprit positif. Ou pensez à l'entrepreneur qui, après un échec commercial, a décidé de voir l'échec non pas comme un revers, mais comme une opportunité d'apprentissage. Ce changement de perspective l'a amené à démarrer une nouvelle entreprise, en appliquant les leçons apprises de son échec. Son entreprise prospère maintenant, preuve qu'une attitude positive peut transformer même la défaite la plus amère en une douce victoire. Alors, quelles opinions négatives avez-vous qui pourraient être transformées en actions positives? Imaginez les possibilités qui pourraient se déployer si vous décidiez de considérer chaque défi comme une opportunité d'apprendre. Considérez comment votre vie pourrait changer si vous remplaciez le doute de soi par la croyance en soi. Le pouvoir d'un état d'esprit positif ne consiste pas seulement à se sentir bien. Il s'agit de créer une réalité qui reflète nos aspirations les plus élevées. Il s'agit de transformer nos « je peux » en « je peux » et nos rêves en plans. En choisissant la positivité, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais nous inspirons aussi ceux qui nous entourent à faire de même. Engagez-vous à cultiver un état d'esprit positif. Embrassez la gratitude, affirmez votre valeur. Entourez-vous de positivité et transformez vos défis en opportunités. Rappelez-vous, les seules limites qui existent vraiment sont celles que nous nous imposons. Avec un état d'esprit positif, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons réaliser. Les objectifs nous donnent une direction, mais la capacité à s'adapter et à modifier ces objectifs en réponse aux circonstances changeantes est ce qui nous maintient sur le chemin de la réussite. Chercher le soutien des mentors et des pairs est tout aussi important. Personne n'atteint la grandeur dans l'isolement. Les conseils, l'encouragement et la sagesse de ceux qui ont parcouru le chemin avant nous peuvent être une source énorme de force et de résilience. De même, le soutien de nos pairs qui voyagent à nos côtés procure un réconfort et une camaraderie qui peuvent alléger même les charges les plus lourdes. Réfléchissez à vos propres expériences où la résilience a conduit à des résultats inattendus. Pensez à un moment où vous avez été confronté à un défi qui semblait insurmontable, et pourtant vous avez persévéré. Qu'avez-vous appris? Comment cette expérience a-t-elle changé votre approche face aux défis futurs? Rappelez-vous, développer la résilience n'est pas une tâche ponctuelle. C'est un processus continu de croissance et d'apprentissage. Cela nécessite de faire face à nos peurs, de sortir de notre zone de confort et d'accueillir l'inconnu à bras ouverts. Engagez-vous à renforcer votre résilience chaque jour. Voyez chaque défi comme une opportunité d'apprendre et de grandir, de fixer et d'ajuster vos objectifs aux besoins, et de rechercher et d'offrir du soutien à ceux qui vous entourent. La résilience ne consiste pas seulement à survivre. C'est vivre nos vies avec un but, une passion et une persévérance, quoi qu'il advienne. Ensemble, embrassons le voyage de la construction de la résilience, sachant qu'à chaque pas que nous faisons, nous ne nous rapprochons pas seulement de nos objectifs, nous devenons également plus forts, plus sages et plus capables de faire face à tout ce que l'avenir nous réserve. Rappelons-nous que la véritable mesure de notre succès réside non seulement dans les réalisations que nous accumulons, mais aussi dans les obstacles que nous surmontons et la résilience que nous construisons en chemin. Lorsque confrontés à l'adversité, la réaction naturelle pour beaucoup d'entre nous est de geler, d'être submergé par l'ampleur du défi qui se présente. Cependant, la clé pour avancer, pour transformer ces obstacles en tremplin, réside dans l'action. Mais pas n'importe quelle action. Une action délibérée, intentionnelle et cohérente. Le point de départ de tout voyage de transformation commence par la fixation d'objectifs clairs et mesurables. C'est comme tracer un itinéraire sur une carte, vous devez connaître votre destination avant de pouvoir tracer la meilleure route pour y parvenir. Vos objectifs doivent être suffisamment spécifiques pour fournir une direction, mais assez flexibles pour permettre les virages et les détours inattendus que la vie nous réserve inévitablement. Une fois ces objectifs en place, la prochaine étape est de les décomposer en étapes réalisables. C'est là que beaucoup d'entre nous échouent, non pas parce que nous manquons de désir ou de détermination, mais parce que l'écart entre où nous sommes et où nous voulons être semble insurmontable. Cependant, lorsque nous décomposons nos objectifs en tâches plus petites et gérables, ce qui semblait autrefois impossible devient réalisable. Chaque tâche accomplie est une petite victoire, un pas de plus vers notre objectif ultime.
L'engagement à faire au moins une petite action chaque jour vers votre objectif plus large vise à créer un élan, un jour à la fois. Même les jours où les progrès semblent lents ou inexistants, le simple fait d'avancer, aussi minime soit-il, maintient la flamme du progrès allumée. C'est l'effet composé en action. De petites actions quotidiennes mènent à des résultats significatifs à long terme. Alors, je vous pose une question provocante, quelle est une étape que vous pouvez franchir aujourd'hui et que vous avez repoussée? Est-ce passer cet appel téléphonique que vous redoutiez? Est-ce commencer le projet que vous avez remis à plus tard? Quoi que ce soit, engagez-vous à franchir cette étape aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Il est remarquable de constater comment même la plus petite action peut commencer à changer notre état d'esprit de paralysie en autonomisation. Dans l'action, il est également important d'anticiper les revers. Ils ne sont pas des signes d'échec mais plutôt une partie du processus de réalisation. Lorsque confronté à un revers, prenez un moment pour réévaluer. Ajustez votre plan si nécessaire, puis poursuivez avec une détermination renouvelée. Rappelez-vous, le chemin vers tout objectif valable est rarement une ligne droite, il est plein de détours, d'obstacles et de défis inattendus. Cependant, ce n'est pas la présence de ces obstacles qui détermine notre succès mais notre réponse à ceux-ci. Alors, ne rêvons pas seulement des vies que nous voulons mener. Passons à l'action nécessaire pour rendre ces rêves une réalité. Fixons nos objectifs, décomposons-les en étapes réalisables et nous engageons à prendre des mesures quotidiennes pour les atteindre. Construisons la résilience pour rebondir après les revers et la flexibilité pour ajuster nos plans aux besoins. Rappelez-vous, chaque grande réussite commence par la décision d'essayer. Avancer face à l'adversité. C'est embrasser la possibilité de ce qui pourrait être plutôt que d'être contraint par ce qui est. C'est comprendre que le pouvoir de changer nos circonstances ne réside pas dans l'attente du moment parfait mais dans l'action, aussi petite soit-elle, à chaque opportunité. Prenez un moment pour réfléchir au voyage que nous avons entrepris aujourd'hui. Nous avons reconnu l'inévitabilité des obstacles sur notre chemin. Le pouvoir transformateur d'un état d'esprit positif, le processus essentiel de construction de la résilience et l'importance indéniable de passer à l'action. Considérez l'histoire d'une petite graine qui se retrouve enfouie profondément sous le sol. Pour la graine, le poids de la terre au-dessus pourrait sembler un obstacle insurmontable. Animée par le désir inné d'atteindre la lumière du soleil. Cette petite graine ne possède pas la force de déplacer la terre en un seul geste grandiose. Au lieu de cela, elle grandit petit à petit, jour après jour, faisant face à la résistance, brisant les barrières et surmontant les défis jusqu'à ce qu'un jour, elle perce la surface et atteigne la lumière du soleil. La graine, autrefois enfouie et apparemment vaincue par ses circonstances, se transforme en un arbre fort et résilient. Se tenant haut et fier. Cette histoire est une métaphore de nos propres vies. Comme la graine, nous sommes également confrontés à des obstacles qui semblent nous enterrer, à des défis qui semblent bloquer notre chemin vers la lumière du soleil. Mais c'est dans ces moments que notre véritable force est forgée. En maintenant un état d'esprit positif, en renforçant notre résilience et en passant à l'action. Aussi petite soit-elle, nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Je vous encourage donc à appliquer ces principes à votre propre vie. Commencez par un seul pas, une petite action vers votre objectif. Accueillez les défis comme des opportunités pour apprendre et grandir. Entourez-vous de positivité, recherchez des mentors et des pairs qui vous élèvent, et rappelez-vous. Chaque jour est une chance de se rapprocher de votre rêve. Alors que nous nous séparons, je vous laisse avec une dernière question provocatrice, imaginez où vous pourriez être dans un an si vous refusez de laisser les défis vous arrêter. À quoi ressemble ce futur? Imaginez-le, croyez Y, puis prenez les mesures pour le rendre réalité. Rappelez-vous, le voyage de 1000 km commence par un seul pas. Que ce pas soit votre engagement aujourd'hui à avancer, à grandir et à atteindre le succès dont vous avez toujours rêvé. Le chemin peut ne pas être facile, mais la destination vaut chaque défi, chaque revers et chaque moment de doute. En avançant, gardez à l'esprit que en vous réside la force, la résilience et le pouvoir de changer votre vie. La seule question qui reste est, que ferez-vous de ce pouvoir? Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager l'une des perspectives les plus éclairantes de mon parcours de vie. Tout au long de ma carrière, j'ai eu le privilège de prononcer de nombreux discours, de transmettre la sagesse et de guider des individus sur le chemin du succès. Cependant, aujourd'hui, je souhaite plonger plus profondément dans ce qui nous anime. Ce qui nous pousse vers l'avant dans notre quête de grandeur.
Ce discours ne se limite pas à transmettre des connaissances, il s'agit de dévoiler les multiples facettes du potentiel humain, de déverrouiller les secrets de l'épanouissement personnel et professionnel, et d'explorer le noyau de notre être pour découvrir les principes qui guident nos pensées, nos actions, et en fin de compte, nos destins. Nous explorerons les profondeurs du psychisme humain, déverrouillerons les clés pour réaliser tout notre potentiel, et entreprendrons un voyage pour devenir les architectes de nos propres destins. Bienvenue à l'un des discours les plus révélateurs de Brian Tracy. Bienvenue dans un voyage d'illumination, de renforcement et de possibilités infinies. Lorsqu'il s'agit d'atteindre des objectifs personnels et professionnels, l'argent devient souvent un objectif majeur pour mesurer le succès. La mentalité financière, essentiellement notre attitude envers la richesse, joue un rôle crucial dans notre bien-être général et notre réussite. Développer une mentalité positive à l'égard de l'argent est essentiel. Pour y parvenir, nous devons nous débarrasser des croyances limitantes qui entravent l'action et adopter une perspective opportuniste. En embrassant l'abondance et en comprenant ce qu'implique une mentalité positive à l'égard de l'argent, nous ouvrons la voie à la prospérité financière. Changer notre façon de penser à propos de l'argent implique de comprendre nos attitudes fondamentales à l'égard des finances, qui influencent nos décisions financières quotidiennes et, par conséquent, notre capacité à atteindre nos objectifs. Se concentrer sur la culture d'une mentalité monétaire positive nous permet de prendre de meilleures décisions et de surmonter efficacement les défis. Voici 4 étapes pour aider à développer une mentalité positive à l'égard de l'argent. Premièrement, pardonnez-vous vos erreurs financières. Reconnaissez les erreurs passées, présentez vos excuses à vous-même, et concentrez-vous sur l'avancement sans vous attarder sur la honte ou la culpabilité. Comprenez que vos erreurs ne vous définissent pas. Deuxièmement, fixez-vous des objectifs financiers. Définissez ce qui est important pour vous et établissez des objectifs réalisables et pertinents qui correspondent à vos objectifs à long terme. Utilisez le cadre de fixation d'objectifs SMART pour garantir la clarté et l'efficacité. Troisièmement, optimisez votre budget pour le bonheur. Allouez vos revenus judicieusement, en priorisant les besoins, les désirs et les économies. La budgétisation doit être en phase avec vos valeurs et apporter un accomplissement sans privation. Quatrièmement, éduquez-vous sur l'argent. Entourez-vous d'influences positives, lisez des livres qui promeuvent la littératie financière, et engagez-vous avec des communautés qui favorisent une attitude saine envers la richesse. En nous éduquant continuellement, nous renforçons notre prise de décision financière et favorisons la prospérité à long terme. De plus, comprendre l'importance de la gestion du temps est crucial pour le succès personnel et professionnel. Le temps est une ressource précieuse qui doit être utilisée judicieusement. En utilisant les ressources financières pour déléguer des tâches et libérer du temps, les individus peuvent se concentrer sur des activités qui rapportent davantage et améliorent leur qualité de vie globale. Étendre les principes d'une gestion efficace du temps au domaine personnel garantit que chaque moment contribue à une vie épanouissante et enrichissante pour soi-même et ses proches. Améliorer les compétences en gestion du temps implique de suivre et d'évaluer comment le temps est utilisé pour optimiser l'efficacité et la productivité. Accroître la conscience de l'utilisation du temps permet une meilleure prise de décision et une meilleure hiérarchisation, ce qui améliore finalement la qualité de vie globale. En conclusion, cultiver une mentalité positive envers l'argent et maîtriser la gestion du temps sont des composantes essentielles du succès personnel et professionnel. En pardonnant les erreurs financières passées, en définissant des objectifs clairs, en optimisant les budgets et en nous éduquant sur l'argent, nous ouvrons la voie à la prospérité financière et à l'épanouissement. De plus, en gérant efficacement notre temps et en déléguant des tâches, nous créons des opportunités pour nous concentrer sur des activités qui enrichissent nos vies et contribuent au succès à long terme. En embrassant ces principes, nous nous donnons les moyens de façonner nos destins et de créer des vies remplies d'abondance, de bulles et de joie. Votre attitude positive, optimiste et joyeuse est magnétique. Plus vous rayonnez cette énergie, plus les gens auront naturellement envie d'être autour de vous et de vous soutenir de toutes les manières possibles. Les personnes chanceuses ont tendance à incarner le bonheur et la positivité, favorisant ainsi des liens solides avec les autres et cultivant de vastes réseaux d'amis et de contacts dans divers domaines. Plus vous connaissez de personnes qui vous voient positivement, plus vous avez de chances de rencontrer les bonnes opportunités et les bonnes connexions au bon moment. Il semble souvent que les moments de chance dans la vie s'accompagnent d'individus offrant des conseils ou ouvrant des portes à de nouvelles possibilités. La vie de nombreuses personnes a été transformée par des remarques fortuites ou des connaissances amicales qui ont fourni des informations cruciales ou des opportunités, les propulsant vers l'avant de manière à dépasser les réalisations d'une vie pour d'autres.
L'un des mots les plus couramment utilisés pour décrire les individus réussis est « gentil ». Cela souligne le pouvoir du caractère et de l'intégrité. Lorsque vous démontrez constamment la bonté et la gentillesse, les gens sont naturellement attirés à vous soutenir. Au cœur de cela réside le principe intemporel de traiter les autres comme vous aimeriez être traités. En incarnant la positivité, vous activez la loi de l'attraction, attirant des circonstances et des individus alignés sur vos meilleurs intérêts. De plus, l'honnêteté et l'intégrité ne sont pas seulement des qualités admirables. Elles sont essentielles pour construire des relations significatives et un leadership efficace. Pensez aux personnes que vous admirez et en qui vous avez le plus confiance, elles incarnent probablement une intégrité inébranlable. Shakespeare a élégamment capturé ce sentiment avec la phrase « Sois fidèle à toi-même », soulignant l'importance de l'authenticité et de la véracité comme pierre angulaire de l'intégrité personnelle. L'intensité est une autre caractéristique déterminante des individus très réussis. Dans n'importe quelle arène compétitive, ceux qui démontrent une dédication et une persistance inébranlables émergent souvent victorieux. Plus vous poursuivez passionnément vos objectifs, plus vous êtes susceptible de découvrir les stratégies du succès. Cela nécessite de travailler davantage, d'explorer différentes avenues et d'élargir continuellement vos connaissances et vos compétences. Avec l'intensité et la persévérance comme alliés, vous devenez une force irrésistible capable de surmonter tout obstacle sur votre chemin. En incarnant la positivité, le caractère, l'intégrité et l'intensité, vous vous alignez avec les forces du succès. En soutenant chaque désir et objectif avec une confiance et une persistance inébranlables, vous vous positionnez comme l'un des individus les plus chanceux du monde. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de façonner votre propre chance et de créer la vie que vous imaginez. Votre avenir est sans limite, limité seulement par votre détermination et votre volonté de saisir les opportunités. La transition de l'enfance à l'âge adulte est un moment crucial marqué par la prise de responsabilité pour votre vie. Comme le dit le proverbe, un garçon devient un homme quand un homme est nécessaire. De même, une femme devient une femme quand une femme est nécessaire. Refuser de faire des excuses et embrasser la responsabilité totale est la marque de la maturité et de la croissance personnelle. Au lieu de chercher des solutions externes à vos problèmes, prenez en charge votre vie et embrassez les défis comme des opportunités de croissance. Rappelez-vous, vous êtes toujours libre de choisir la qualité de votre vie émotionnelle, physique et financière. Accepter la responsabilité n'est pas facultatif, c'est obligatoire pour le développement personnel et le succès. En prenant le contrôle de votre vie, vous libérez tout votre potentiel et vous vous engagez sur un chemin de croissance et de réussite continue. En conclusion, que les idées et les révélations acquises ici aujourd'hui allument un feu en vous, vous propulsant vers vos objectifs avec une détermination inébranlable. Embrassez les défis comme des opportunités de croissance et ne sous-estimez jamais l'immense potentiel qui réside en vous. Avec courage, confiance et un engagement inébranlable à devenir la meilleure version de vous-même, vous pouvez façonner votre propre destin et créer la vie que vous désirez. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage d'exploration et d'illumination. Tout dans la vie et dans les affaires concerne les relations. Votre capacité à former les bonnes relations avec les bonnes personnes à chaque étape de votre vie et de votre carrière sera le déterminant essentiel de votre succès et de vos réalisations. Plus vous connaissez de personnes et plus elles vous connaissent de manière positive, plus vous réussirez dans tout ce que vous tenterez d'accomplir. Pour atteindre des objectifs de quelque nature que ce soit, vous aurez besoin de l'aide de nombreuses personnes. Qui sont-elles? Vous devez élaborer une stratégie pour travailler efficacement avec chaque groupe. Commencez par votre entreprise. Faites une liste de tous ceux qui travaillent à l'intérieur et à l'extérieur de votre entreprise, votre patron, vos collègues, vos collaborateurs, vos subordonnés, et surtout vos clients, fournisseurs et prestataires. Parmi ces personnes, lesquelles ont une plus grande capacité à vous aider ou à vous nuire dans la réalisation de vos objectifs professionnels ou de carrière? Ensuite, soulignez que tout le monde est dans le domaine du service client, peu importe comment on l'appelle ou ce qu'on fait. Un client peut être défini comme toute personne dont vous dépendez pour réussir et progresser dans votre travail ou votre entreprise. Un client peut également être défini comme toute personne qui dépend de vous de quelque manière que ce soit. Par exemple, votre patron est votre client principal au travail. Votre capacité à satisfaire votre patron aura plus d'impact sur votre avenir, vos revenus et votre carrière que toute autre action que vous entreprenez. Si vous mécontentez tout le monde mais que votre patron est ravi de vous, vous serez en sécurité dans votre emploi. Si vous faites plaisir à tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur de votre entreprise mais que votre patron est mécontent de vous, ce seul problème peut court-circuiter votre avenir.
Une des meilleures stratégies que vous pouvez utiliser est de faire une liste de tout ce que vous pensez avoir été embauché pour faire. Ensuite, apportez cette liste à votre patron et demandez à votre patron d'organiser cette liste par ordre de priorité pour lui ou elle. Qu'est-ce qui est le plus important pour votre patron? Qu'est-ce qui est le deuxième plus important? Qu'est-ce qui est le troisième plus important, et ainsi de suite. À partir de ce moment-là, disciplinez-vous pour travailler sur la tâche principale de votre patron toute la journée. Cela fera plus pour vous aider dans votre carrière que toute autre décision que vous prendrez. 86% des cadres supérieurs ont sélectionné deux qualités comme étant plus importantes pour le succès et la promotion professionnelle que tout autre. Premièrement, la capacité à établir des priorités pour distinguer le pertinent de l'impertinent. Deuxièmement, c'était la capacité à accomplir rapidement le travail, à exécuter rapidement. Rien ne vous aidera plus dans votre carrière que de vous faire une réputation de personne qui accomplit les tâches les plus importantes rapidement et bien. Mais la chose triste est que si vous accomplissez un travail peu important très bien, cela pourrait en fait nuire à votre carrière et même menacer votre emploi. Assurez-vous que ce que vous faites aujourd'hui est toujours la priorité numéro 1 de votre patron, puis faites un jeu de le faire rapidement. Vos collègues qui dépendent également de votre travail sont aussi vos clients. Allez voir chacun d'eux et demandez s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour les aider. Le fait est que les gens pensent à eux-mêmes et à leur travail toute la journée. Vous devriez rechercher chaque opportunité dans votre travail pour aider les gens et faire des choses agréables pour les autres. Plus les personnes à côté de vous, au-dessus de vous et en dessous de vous vous apprécient et vous soutiennent, plus vous serez payé et plus vous serez promu rapidement. Cherchez des moyens d'être une ressource précieuse pour les personnes autour de vous. Et elles chercheront automatiquement des moyens de vous aider et de vous soutenir lorsque vous en aurez le plus besoin. Peut-être la qualité la plus importante que vous pouvez développer pour un succès à long terme dans votre entreprise est celle d'être un bon joueur d'équipe. Pour être un bon joueur d'équipe, venez toujours préparé à chaque réunion, asseyez-vous en face et en contact visuel direct avec la personne qui anime la réunion. Parlez tout et posez des questions, proposez-vous pour des missions, et lorsque vous proposez de faire quelque chose, faites-le rapidement et bien pour qu'il soit clair qui est la personne à contacter dans l'entreprise. En conséquence, on vous confiera des tâches plus importantes et plus grandes, avec à la fois l'autorité et les récompenses qui vont avec ces tâches. Prenez le temps de connaître vos subordonnés et les personnes qui sont en dessous de vous dans la hiérarchie de l'entreprise. Proposez-leur de l'aide si vous le pouvez. Soyez particulièrement aimable et courtois avec eux. Faites un effort supplémentaire pour les complimenter et les reconnaître pour leur travail. Vous serez étonné de la différence que cela fera dans votre carrière. Dans chaque organisation, la personne qui connaît le plus de monde est généralement celle qui, comme la crème, monte au sommet. En dehors de votre entreprise, vous devriez vous impliquer dans votre secteur d'activité et vos associations professionnelles. Regardez les organisations commerciales de votre communauté. Une fois que vous avez décidé qu'il serait utile pour vous d'être membre de l'une de ces organisations, adhérez et commencez à assister à chaque réunion. Voici la meilleure stratégie de toutes pour réseauter. Choisissez un comité important au sein de l'organisation et proposez-vous pour travailler dans ce comité. Une fois que vous avez rejoint le comité, proposez-vous pour des missions. Bien que ce travail ne soit pas rémunéré, ces activités vous donnent l'opportunité de travailler avec et de vous produire devant d'autres personnes clés qui peuvent vous aider dans votre carrière à un moment donné. Plus vous connaissez de personnes et travaillez avec des gens de votre secteur d'activité, plus il y aura de portes d'opportunités qui s'ouvriront pour vous au bon moment. En lisant vos journaux locaux, faites une liste des personnes les plus influentes de votre communauté. À mesure que vous recueillez ces noms, écrivez une lettre à chacun d'eux. Envoyez quelque chose qui n'est pas lié aux affaires, comme une copie d'un petit livre, un poème, un article de journal, ou tout ce qui pourrait les intéresser en fonction de ce que vous avez lu à leur sujet dans les journaux. Chaque fois que vous voyez une raison de communiquer avec cette personne, envoyez-leur une note. Souvent, cela ne passera pas ou n'entrera pas en contact direct, mais continuez à semer des graines, et tôt ou tard, ce que l'on donne finit par revenir. Finalement, vous finirez par rencontrer socialement ou professionnellement une personne clé, et elle se souviendra que vous lui avez envoyé une lettre il y a une semaine. Un mois, voire un an. Aucun effort que vous ferez pour élargir vos contacts ne sera jamais complètement perdu. Certains donneront des résultats immédiatement, d'autres ne donneront pas de résultats pendant de nombreux mois, voire des années. Vous devez être prêt à faire preuve de patience. Faites en sorte de vous associer avec des personnes que vous aimez, admirez, respectez et que vous voulez imiter.
À l'avenir, le choix d'un groupe de référence positif et orienté vers les objectifs peut faire plus pour propulser votre carrière que toute autre décision que vous prendrez. À chaque tournant de votre vie, il y a généralement quelqu'un qui se tient là pour vous guider dans une direction ou une autre, ouvrir ou fermer la porte pour vous, ou vous aider d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes vraiment sérieux au sujet d'être le meilleur et de monter au sommet de votre domaine, vous ne pouvez pas vous permettre de passer beaucoup de temps avec des personnes qui ne vont nulle part dans leur vie, peu importe à quel point elles sont gentilles. Vous devez fixer des normes élevées pour vos amis et associés et refuser de compromettre. Votre choix des personnes avec lesquelles vous vous associez aura plus d'impact sur ce que vous deviendrez que tout autre facteur unique. La troisième catégorie de personnes dont vous aurez besoin de l'aide et de la coopération sont votre famille et vos amis. Il est absolument vital que vous investissiez tout le temps et l'émotion nécessaires pour construire et maintenir une vie de famille ou une relation de haute qualité. Les problèmes de vie à la maison détournent votre attention et épuisent votre énergie, ils peuvent souvent saboter votre carrière. Tout au long de votre carrière, vous devrez aller jusqu'à ce qu'on appelle des extrêmes délibérés. Vous devrez travailler de longues heures et souvent de nombreux jours sans pause ni vacances afin de saisir une opportunité ou de terminer un projet. Assurez-vous de discuter de ces extrêmes délibérés à l'avance avec les membres de votre famille pour qu'ils comprennent ce qui se passe et pourquoi vous le faites. Traitez toujours les gens avec gentillesse, courtoisie et compassion. Par-dessus tout, la stratégie la plus simple est de traiter chaque personne que vous rencontrez à la maison ou au travail comme un client d'1 million de dollars. Traitez l'autre personne comme si elle était la personne la plus importante au monde. Traitez-les comme s'ils étaient capables d'acheter 1 million de dollars de votre produit ou service. Chaque jour, de toutes les manières, cherchez des moyens d'alléger la charge et d'aider les autres à faire leur travail et à vivre leur vie plus facilement. Maintenant, voici 3 choses que vous pouvez faire immédiatement pour mettre ces idées en action. Faites une liste des personnes les plus importantes dans votre vie professionnelle et commerciale. Élaborez un plan pour aider chaque personne d'une manière ou d'une autre. Faites une liste des personnes les plus importantes dans votre vie personnelle. Déterminez le type de relation que vous souhaitez avoir avec elles et ce que vous devrez faire pour y parvenir. Identifiez les groupes et organisations de votre communauté et de votre domaine dans lesquels il serait utile pour vous de vous joindre. Appelez dès aujourd'hui et organisez votre participation à la prochaine réunion.